Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée au comparateur monostable. Nous avons vu dans la séance précédente le comparateur simple, le comparateur à hystérésis bistable, et dans cette présentation on verra le comparateur monostable. On insère dans le montage précédent une source de tension FEME. On considère le montage comparateur hystérésis inverseur. Donc vous avez la tension d'entrée, la borne inverseuse de l'ampli-hop. Vous avez la rétroaction dans la borne positive de la tension sortie vers la borne non inverseuse. Et on ajoute cette FEM à l'entrée non inverseuse. Il est possible de provoquer une translation du cycle d'hystérésis dans le plan UE-US. On exprime la fonction de sortie US en fonction de tension d'entrée UE. Donc nous avons vu dans le montage bistable le cycle hystérésis dans le comparateur inverseur. Donc nous avions cette représentation. Nous avions deux intersections entre le cycle hystérésis et l'axe de UE égale à 0. Donc, lors de le repos, nous avions deux états du comparateur, soit U saturation ou bien moins U saturation. Lorsque UE égale à 0, vous avez deux états stables. Prends la valeur U saturation ou bien moins U saturation. Donc, l'ajout de la FEM a permis la translation de cycle hystérésis dans ce montage vers la gauche. Donc, vous avez une seule intersection entre le cycle hystérésis et l'axe de UE égale à 0, l'axe des ordonnées. Donc, vous n'avez une seule intersection, d'où la nomination comparateur monostable. Donc, vous n'avez qu'un seul état stable lorsque UE égale à 0. De telle sorte qu'il n'y a qu'une seule intersection entre le cycle et l'axe UE égale à 0, et donc un seul point de repos stable, le comparateur devient alors monostable. Donc lorsqu'on élimine la tension d'entrée, vous n'avez qu'un seul état de repos. Afin d'analyser le fonctionnement de ce comparateur monostable, on exprime epsilon en fonction des tensions d'entrée UE et la tension de sortie US et la FEM E. Donc vous avez epsilon, c'est la tension l'entrée non inverseuse moins la tension inverseuse. Donc c'est U plus moins U moins. U moins c'est la tension d'entrée UE et la tension U plus. On applique le théorème de Millman à ce point. Donc vous avez U plus, c'est moins E sur R1 plus US sur R2 divisé par l'inverse de la résistance R1 plus l'inverse de la résistance R2. Donc vous avez U plus c'est moins E sur R1 plus US sur R2 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 moins UE. Donc c'est R1, R2, R1 plus R2 moins E R2 plus R1 US, le tout moins UE. Donc on simplifie. Donc c'est moins R2 sur R1 plus R2. C'est moins R2 sur R1 plus R2 multiplié par E plus R1 sur R1 plus R2 US moins UE. Donc epsilon c'est R1 sur R1 plus R2 US moins R2 sur R1 plus R2E moins UE. Maintenant, on va analyser les tensions UP et UN, donc qui permettent le basculement de la tension de sortie de plus U saturation vers moins U saturation et moins saturation vers plus U saturation en fonction de
l'état de epsilon, lorsque epsilon est positif ou bien négatif. On considère US égale à U saturation. Le basculement de plus U saturation vers moins U saturation, c'est lorsque epsilon est négatif. Donc vous avez US égale à U saturation. Donc le basculement vers moins U saturation, c'est lorsque epsilon est inférieur à 0. Donc on fait passer le UE de l'autre côté, c'est lorsque UE est supérieur à ce terme. Donc UP équivaut R1 sur R1 plus R2 U saturation moins R2 sur R1 plus R2E. Lorsque la tension d'entrée est supérieure à la tension UP, donc on bascule de plus U saturation vers moins U saturation. Donc lorsque UE est supérieur à cette tension UP, donc on bascule de plus U saturation vers moins U saturation. Ainsi, la translation du cycle de l'hystérésis, c'est en fonction de la FEM E. Lorsque E égale à 0, donc on a le cycle, donc nous l'avons vu dans la séance précédente, bistable, avec la tension UP. Donc, plus on augmente la tension E augmente, vous avez UP diminue, fait donc une translation vers la gauche. En revanche, pour la tension de sortie, lorsqu'elle est égale à moins U saturation pour le basculement vers plus U saturation, c'est lorsque epsilon est positif. Donc vous avez la tension US, c'est moins U saturation. Donc on remplace US par moins U saturation. Ce terme est supérieur à 0. Donc pour faire basculer US de moins U sat vers plus U sat, on fait passer la tension d'entrée UE de l'autre côté. US bascule lorsque la tension UE est inférieure à ce terme, qu'on appelle UN. Lorsque UE est inférieur à UN, UN qui vaut moins R1 sur R1 plus R2 U saturation moins R2 sur R1 plus R2E, on bascule de moins U saturation vers plus U saturation. On a tension de sortie US égale à moins U saturation. Et lorsque la tension d'entrée est inférieure à la tension UN, on bascule vers plus U saturation. C'est un comparateur inverseur, puisqu'on lors de l'augmentation de UE, vous avez la tension de sortie, c'est moins U saturation, et qui est monostable. Donc vous n'avez qu'un seul point d'intersection entre le cycle d'hystérésis et l'axe des ordonnées. Un tel comparateur est monostable si UP est négatif. Donc lorsque UP est négatif, vous n'avez qu'un seul point d'intersection. Lorsque UP est positif, donc vous aurez deux points d'intersection. Donc ce cycle, lorsque US bascule de plus U saturation vers moins U saturation, et ce cycle-là, lorsque US bascule de moins U saturation vers plus U saturation. Donc on en déduit que la condition suivante, E supérieure à R1 sur R2 U saturation. Vous avez UP est négatif. Donc on simplifie 1 sur R1 plus R2 des deux côtés. Vous aurez donc E est supérieur à R1 sur R2 U saturation. Donc E supérieur à R1 sur R2 U saturation. Donc lorsque UP est négatif, vous avez E est supérieur à ce terme. Lorsqu'une tension UE négative est appliquée, le système peut basculer en plus U saturation. Donc la tension de sortie bascule de moins U saturation vers plus U saturation. Donc lorsque UE est inférieur à la tension UN, dès que UE devient supérieur à UP, donc vous avez la tension UE revient à moins U saturation. Lorsque UE égale à 0 et UP est inférieur à 0. Lorsque le point de repos UE égale à 0 et UP est inférieur à 0, on n'avait qu'un seul état stable qui est moins U saturation.
Donc on peut faire basculer la tension de sortie vers plus U saturation, mais lorsque on coupe la tension d'entrée UE, le système revient à point de repos moins U saturation, dès que UP est inférieur à 0. Lorsque UP est supérieur à 0, donc vous aurez deux états stables, plus U saturation et moins U saturation. Merci pour votre attention et à la prochaine.